RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue dans Les Masques tombent, comme d'habitude à 13h. Pour bien débuter la semaine en ce premier mardi de février, je reçois pour la première fois dans Les Masques tombent et avec grande joie Fanny Nennig et sa chocolaterie. Allez vous renseigner sur le travail de Fanny sur son compte Facebook et sur le site internet fanny-et-la-chocolaterie.fr. Et comme toujours, n'hésitez pas à retrouver Les Masques tombent en rediffusion sur notre chaîne YouTube et toujours en podcast sur le site internet RCN. Bonjour Fanny, bienvenue. Comment Bonjour, vas-tu ? Sarah. Très bien, merci. Merci d'être là en tout cas. On va commencer par voir un petit peu comment tu t'es installée à Laxou, puisque tu es localisée à Laxou en tant qu'artisane chocolatière. Alors tout simplement, comment as-tu débuté alors dans cette formation en chocolat ? Alors c'est une reconversion professionnelle. J'ai travaillé pendant 18 ans dans le domaine de la finance, donc rien à voir avec le chocolat. Et puis en 2009, j'ai suivi un cours pour apprendre à faire du chocolat. Et là, je me suis découverte une passion pour cette matière chocolat avec laquelle on peut faire des choses assez extraordinaires. Suite à ça, j'ai rencontré des jeunes professionnels un peu par hasard à l'anniversaire d'un ami. Et ce sont ces jeunes professionnels qui m'ont poussée à aller plus loin. Alors c'est comme tu dis, c'est un petit peu le hasard au final de cette reconversion en chocolat. Donc on voit dans ton atelier, tu accueilles des groupes dans un cadre convivial, des ateliers pratiques. Est-ce que tu peux nous expliquer ? On en parlera encore un peu plus au fil de l'interview, mais est-ce que tu peux nous expliquer quels sont ces ateliers pratiques justement ? Oui, tout à fait. Alors on a déjà tous les ateliers qui tournent autour du chocolat, en particulier comment tempérer le chocolat de façon à avoir un chocolat qui va briller, qui va croquer sous la dent et qui va vraiment libérer tous ses arômes. Donc là, ce sont des ateliers qui sont vraiment spécifiques au moulage. Alors souvent à thème, par exemple là, on arrive sur les moulages de Pâques. Donc on va apprendre à faire des poules, des lapins, des œufs en chocolat, tout chocolat. Et chaque participant repart avec ce qu'il a confectionné. Et puis, je donne des petites astuces pour ceux qui souhaitent en refaire à la maison, parce que souvent, quelques personnes viennent pour se perfectionner à la technique du travail du chocolat. Ensuite, on a tous les chocolats autour de la confiserie. Donc, tout ce qui est, par exemple, les pralinés, les guimauves, les ganaches, le nougat. Voilà quelques exemples d'ateliers autour de la confiserie. Alors toi, tu l'as dit, c'est vraiment par hasard, encore une fois, en 2009. Est-ce que tu as connu certaines personnes aussi qui sont venues un petit peu pour en apprendre plus et qui sont tombées un peu amoureux aussi du chocolat ? Oui, tout à fait. Je reçois même encore aujourd'hui des photos de mes anciens stagiaires qui se sont perfectionnés, qui sont venus plusieurs fois à plusieurs ateliers et qui continuent à se perfectionner. Donc, non, c'est chouette. Alors tout cet amour du chocolat, tu aurais pu le garder pour toi, en faire des créations personnelles. Pourquoi avoir choisi tout simplement de le transmettre dans des ateliers pratiques aussi ? J'ai travaillé très longtemps dans la formation, donc la transmission, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et j'avais envie de conserver tout ce relationnel et ce partage qu'il y a autour de la transmission. J'avais moins envie d'être dans mon atelier à ne faire que du chocolat pour de la vente. J'avais vraiment envie de ce partage, de cette transmission, et puis aussi de l'après, c'est-à-dire que les gens me rappellent après pour me poser une question sur tel ou tel chocolat ou telle ou telle technique en confiserie. Et donc, tu le disais, c'est un concept aussi pour... tu réunis des collaborateurs, tu as des entreprises aussi qui viennent dans l'atelier. C'est aussi pour partager un peu des valeurs du vivre ensemble, au final, c'est cette cuisine, ce chocolat. Tout à fait, surtout à l'heure actuelle, après toute la phase Covid. On a besoin de se retrouver. Beaucoup de collaborateurs sont encore en télétravail. Et c'est vrai que c'est une manière de rassembler tous ces collaborateurs-là dans des animations, dans des challenges autour du chocolat, dans des ateliers de team building, de cohésion d'équipe. Et ça fonctionne très très bien. Ça plaît aux jeunes, aux moins jeunes, aux hommes, aux femmes. Tout le monde s'y retrouve. Et ce sont des ateliers qui marchent énormément. Alors tu parles de challenge, mais est-ce que tu pourrais un peu plus développer en quoi consistent ces challenges Alors, sur un thème donné, par équipe, chaque équipe va pouvoir créer une
une pièce en chocolat. Mhm. Donc le thème est choisi auparavant avec les responsables. Mhm. Et puis, avec les contraintes de la matière chocolat, on apprend à construire quelque chose sur un thème donné. Alors, tu organises des ateliers d'adultes, des ateliers avec des enfants. Comment tu organises un petit peu ces ateliers en fonction de l'âge? Est-ce qu'ils vont être différents selon les personnes adultes ou les enfants? Comment tu organises ces ateliers alors? Alors, effectivement, les ateliers adultes sont des ateliers qui vont durer entre 2 et 3 heures en fonction du Mm. thème. Donc, moins adaptés aux enfants. Oui. Et puis, avec plus de technique et de précision. Mhm. Les ateliers enfants sont plus basés sur de l'assemblage de différents éléments pour aller Mm. créer un petit personnage, Mm. un petit lapin, une petite poule, Mhm. un petit poisson. Et donc les enfants vont pouvoir, au gré de leurs envies, en fonction de leur imagination, créer un petit personnage en chocolat qu'ils pourront ensuite ramener chez eux. Mhm. Et au niveau de ta formation et quand tu as créé ton atelier, est-ce que tu t'es entourée de personnes ou c'est vraiment tu t'es bâti un peu toute seule cet atelier et puis c'est tout cet univers autour du chocolat? Alors j'ai eu déjà le soutien de toute ma famille. Je crois que Mm. c'était indispensable Mm. dans un projet comme celui-là. Et puis ensuite, j'ai pris le temps de me former. Donc, j'ai passé le CAP de chocolatier confiseur et Oui. puis l'année dernière le BTM, le brevet technique des métiers, Mm. chocolatier confiseur, de façon à pouvoir me perfectionner dans ce domaine-là, dans lequel j'avais envie de transmettre. Mm. Donc, de par ces formations, j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui m'ont également beaucoup apporté. Mm. Et parlons un peu plus de justement transmettre ce savoir. Pour toi, comment tu transmets ce savoir tout simplement? Et quelles sont un peu les valeurs auxquelles tu tiens vraiment quand tu transmets? Alors, il y a surtout, comme je le disais tout à l'heure, cette notion de partage. Mhm. Je montre comment faire et puis les personnes refont. Les ateliers sont toujours très ouverts, c'est-à-dire que si une personne vient avec une question particulière à laquelle j'avais pas forcément prévu de répondre au départ, et ben, c'est pas grave. Mm. Chaque personne est la bienvenue avec ses questions, avec ses interrogations. Et c'est vraiment sous forme d'échange, de convivialité. On rit beaucoup parce que c'est vrai Mm. que la matière chocolat, déjà, quand on arrive pour un atelier chocolat, on a déjà le sourire. Et souvent, c'est même à chaque fois, ce sont des très très bons moments Mm. de rire, de convivialité, de rencontre, parce qu'il y a des gens qui viennent même des fois simplement pour passer un après-midi sympathique avec d'autres personnes. J'ai une dame qui est revenue 8 fois pour simplement, à la fin, je lui ai demandé pourquoi elle revenait, parce que certains ateliers, elle les avait déjà faits. Oui. Et elle m'a répondu, je viens simplement pour passer une après-midi conviviale et sympathique. Alors c'est ouvert à tout public, comme tu peux le dire, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin forcément d'en savoir un minimum, mais c'est vraiment à tout niveau dans ce cas-là pour Tout les à fait. ateliers. Oui, oui, oui. Et Alors- puis, pardon. Et puis après, il y a des ateliers qui sont un peu plus des ateliers de perfectionnement pour ceux qui ont déjà compris et maîtrisé la technique du tempérage du chocolat. Mm. Et c'est avant tout, tu le dis, un moment de détente, de convivialité. Découvrir aussi plusieurs sortes de chocolat, dont de grands crus, tu disais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces différentes sortes de chocolat qu'on peut retrouver alors? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que il existe aujourd'hui beaucoup de chocolats différents. Mm. En tant que consommateur, on est parfois un petit peu perdu pour choisir son chocolat quand on va faire ses achats. La première chose qu'il faut bien regarder, c'est la composition. Il faut s'assurer que le chocolat soit pur beurre de cacao. Mhm. Aujourd'hui, la législation autorise les fabricants de chocolat à ajouter 5% de matière grasse végétale autre que le beurre de cacao dans le chocolat. Mhm. Donc voilà, les chocolats vont bientôt arriver sur les différents étals pour Pâques. Donc vous pouvez vous amuser à regarder sur les étiquettes. Si vous voyez par exemple de l'huile de palme ou du beurre de karité ou de l'huile de noyau de mangue, enfin voilà, des graisses qui sont autres que du beurre de cacao, c'est pour vous un moyen de vous dire que c'est peut-être pas forcément le meilleur des chocolats. Mhm. Souvent, dans le chocolat pur beurre de cacao, on a le tampon pur beurre de cacao dessus. Et c'est vraiment un premier gage de qualité.
Le deuxième indice dans le choix de son chocolat, c'est l'origine du chocolat. En fonction de l'origine, c'est un petit peu comme le vin. En fonction de l'origine, on va avoir des chocolats plus ou moins aromatiques, plus ou moins doux en bouche. En fonction de l'origine des fèves de cacao, on va avoir un chocolat avec des arômes plus ou moins développés. Alors, un des indices sur les tablettes, c'est que si vous n'avez pas d'origine sur la tablette, souvent ce sont des mélanges avec des fèves qui viennent de différentes récoltes. Quand vous avez l'origine, par exemple sur des chocolats qu'on appelle pure origine, ce sont des chocolats qui viennent d'une région ou d'un pays donné. Par exemple, un pure origine qui peut venir de Saint-Domingue, on a déjà un indice sur le fait que au niveau des arômes, on n'aura pas de mélange et on aura du coup un chocolat qui sera plus aromatique. Et puis, la Rolls-Royce du chocolat, c'est le chocolat de plantation dont les fèves proviennent d'une seule plantation donnée. Et donc, bien souvent, ce sont des chocolats qui sont produits en très petite quantité, mais qui ont vraiment des arômes exceptionnels. Donc, je travaille aussi beaucoup sur ces chocolats et je les fais découvrir lors de mes soirées dégustation. Pendant lesquelles on part à la découverte du chocolat et on apprend effectivement à déguster, à goûter et à ressentir tous les bienfaits du chocolat. Alors, tu parles de soirée dégustation, mais tu organises aussi, on en parlait un petit peu, des animations lors des conventions, des séminaires d'entreprise. Donc, il y a des séminaires d'entreprise qui peuvent venir dans ton atelier. On en parlera aussi après que tu fais aussi des interventions en dehors. Comment on fait alors pour venir tout simplement en entreprise ? Alors, c'est assez facile. Il suffit de m'envoyer un mail ou de me téléphoner ou un petit SMS. On prend contact, on prend le temps de se rencontrer. Et puis, j'adapte mes interventions en fonction de la journée de l'entreprise. Alors, bien souvent, pendant les séminaires d'entreprise, la réunion se passe le matin, le déjeuner ensuite ensemble, et on termine par un atelier autour du chocolat, ou un challenge autour du chocolat, ou une animation dégustation qui fonctionne aussi très bien. Et chacun repart avec sa tablette de plantation ou de chocolat pure origine. Et quand ce sont des interventions qui sont en dehors, comment ça se passe également ? Quand c'est toi qui vas donner tes petits ateliers de dégustation dans les entreprises ? Alors, soit j'interviens directement dans les entreprises pour des animations dégustation, soit pour des challenges autour du chocolat également lors de journées de cohésion d'équipe. Et sinon, si les responsables veulent que ça se fasse en dehors de l'entreprise, à ce moment-là, on va aller dans une salle ou dans un restaurant qui nous permettra de pouvoir jumeler les deux. Et il y a une boutique en ligne aussi, j'ai remarqué sur ton site internet. Est-ce que tu peux nous en parler de cette boutique en ligne ? Comment ça se passe ? Alors, elle est en fin de construction. Elle devrait être opérationnelle dans les jours à venir et ça vous permet de réserver les ateliers et de les payer en ligne. Voilà, en fonction des dates proposées et des thèmes proposés sur mon site internet fannyelachocolaterie.fr. Donc payer directement sur ton site internet. C'est ça, tout à fait, oui. RCN, les masques tombent, Sarah Leroy. Et je suis aujourd'hui dans les masques tombes avec Fanny Nenning et sa chocolaterie. Encore une fois, vous pouvez retrouver son site internet fannyelachocolaterie.fr. Alors tu me disais hors antenne que tu faisais aussi des partenariats. Parlons-en un petit peu justement de ces partenariats. Alors des partenariats avec différentes associations, que ce soit des associations sportives ou des associations de parents d'élèves, différentes associations pour les aider à financer leurs projets. Donc le principe, c'est de la vente de chocolat à leurs adhérents et je reverse une partie des ventes pour l'association. Et des interventions également en maison de retraite. On parlait des interventions dans les comités d'entreprise, mais tu fais des interventions aussi donc dans les maisons de retraite. Tu peux nous en parler également ? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que ces animations en maison de retraite m'apportent beaucoup parce qu'en fait, ce sont des échanges autour du chocolat. Donc c'est un échange assez gourmand et je donne des petites réalisations à faire aux personnes âgées
qui sont très heureuses de pouvoir fabriquer une petite composition en chocolat et le ramener ensuite dans leur chambre. Donc ce sont vraiment des moments de joie dans un univers qui n'est pas toujours rigolo. Oui. Et c'est vrai que ces ateliers plaisent beaucoup. Lorsqu'on retient surtout de tout ce que tu nous dis, c'est ce côté positif et la joie que ramène au final ce partage dans le chocolat. Ce qui est particulier aussi dans ton atelier, ce sont les créations de chocolat en moulage. Comment est-ce que on peut dire que chaque création en chocolat est assez unique au final? Alors, tout ce qui est fait à la main, en fait, c'est unique. On n'aura pas deux pièces identiques, à moins d'avoir une très bonne machine qui permette de réaliser deux fois exactement la même chose. Mais je pense notamment à tout ce qui est pièces artistiques. Et c'est vrai que toutes ces pièces-là sont faites aussi en fonction du moment, des chocolats, du sens qu'on veut lui donner. Par exemple, je travaille des pièces artistiques pour des mariages et en fonction des mariés, la pièce sera différente d'un mariage à un autre. Je ne fais jamais deux fois la même pièce artistique en chocolat. Et que dirais-tu à ces artisans aussi toi, tu as débuté au final, encore une fois, ça c'est un peu voilà, sur ton chemin, comme ça, un petit peu au hasard, mais des artisans qui voudraient se lancer un petit peu en herbe et qui voudraient lancer leur atelier, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je voudrais leur dire qu'il faut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets et lancez-vous. Alors avant de se lancer, on ne peut pas se lancer non plus n'importe comment. Il faut se former. Pour pouvoir savoir de quoi l'on parle. Il faut poser vraiment des bases pour se lancer et changer de voie. Il y a trop d'entreprises qui malheureusement ne tiennent pas au bout de 2-3 ans. Donc il faut déjà bien avoir réfléchi, monter ce projet, faire un plan de financement. Et une fois que tout est calé, à ce moment-là, on peut se lancer. Donc c'est vraiment, quand vous avez une passion, si vraiment vous avez envie de le faire, faites-le, mais il faut aussi s'entourer de gens qui vont vous donner les bons conseils, aussi bien en matière de formation, de financement, et puis faire une étude de marché avant pour être sûr qu'il y ait un besoin dans le domaine dans lequel vous voulez vous lancer. Et toi, depuis 6 ans, donc que tu es localisé à Laxou, comment tu perçois un petit peu cette évolution depuis ces 6 années qui ont passé au sein de ton atelier et du savoir que tu transmets alors? Je me rends compte que les ateliers plaisent énormément. Aujourd'hui, on a besoin de s'évader, on a besoin d'avoir des moments pour prendre du plaisir, rencontrer d'autres personnes. Et j'ai remarqué notamment que l'après-Covid avait ramené énormément de monde, notamment dans tout ce qui est autour de l'artisanat local. Et c'était extrêmement important de pouvoir continuer à faire vivre l'artisanat français. Et on a vraiment dans différents domaines des perles et il faut réussir à préserver ce savoir-faire à la française. Et ce besoin de se retrouver ensemble également. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Je suis toujours en compagnie de Fanny Nenig. Retrouvez l'artiste artisanale chocolatière sur son compte Facebook et encore une fois sur le site internet fanny-et-la-chocolaterie.fr. Alors au niveau des techniques que tu as appris et que tu enseignes, tu transmets maintenant, est-ce que c'est déjà venu à l'idée de passer par d'autres techniques ou faire d'autres apprentissages? Alors, il y a effectivement différents types d'apprentissage en fonction du public que j'ai en face de moi. Oui. Et des attentes des participants. Donc, j'adapte beaucoup mes propositions d'atelier à ces attentes-là. Et au niveau tu parlais des compositions que tu fais aussi pour les mariages. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu réalises alors ces compositions? Comment tu le fais un petit peu? Alors, je prends déjà le temps de connaître les futurs mariés pour savoir un petit peu ce qu'ils aiment, connaître leur personnalité. Et puis ensuite, je vais passer beaucoup de temps dans l'étude préalable de conception de la pièce artistique.
pour pouvoir leur faire une belle composition pour le jour de leur mariage. C'est une alternative ou un complément aux pièces montées un peu plus classiques qu'on a l'habitude de connaître. D'ailleurs, je propose aussi des animations d'enterrement de vie de jeune fille pendant lesquelles les participantes peuvent créer la pièce pour le jour du mariage. Oui. D'accord. Et juste par curiosité, combien de temps, je me doute que forcément c'est assez aléatoire, mais combien de temps il te prend environ pour faire ces compositions pour des mariages, pour même ces enterrements de vie de jeune fille, combien de temps ça met environ? Donc, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut travailler les éléments un à un. Et puis le montage demande vraiment beaucoup de précision et de délicatesse. Donc ça peut prendre 2-3 jours pour une belle pièce. Et est-ce que tu arrives toujours en tant qu'artisane chocolatière à donner ce rendu exact que tu t'étais imaginé dans la tête et que tu vois le résultat au final? Est-ce que tu arrives toujours à avoir ce rendu dont tu avais un petit peu en tête? Oui, ça fonctionne assez bien quand on dessine avant sur papier le projet. Et au niveau de ton atelier dans la chocolaterie, qu'est-ce que tu aimerais apporter de plus au niveau des ateliers que tu proposes? Est-ce que tu as des idées aussi pour le futur, un petit peu comment tu le vois? J'aimerais pouvoir agrandir mon atelier pour recevoir plus de personnes, notamment des groupes, et puis vraiment développer ces animations autour du chocolat, que ce soit chez moi ou à l'extérieur. Ces animations dégustation pour pouvoir faire prendre conscience que le bon chocolat est beaucoup plus intéressant à déguster que des chocolats qui sont transformés un petit peu rapidement avec des fèves de basse qualité. Je défends beaucoup les valeurs des artisans chocolatiers et c'est vrai que quand les personnes ressortent de mes ateliers, ils comprennent aussi pourquoi une telle différence de prix entre un chocolat acheté chez un chocolatier ou un chocolat acheté ailleurs. Et c'est vrai que c'est extrêmement important de pouvoir défendre les valeurs des artisans. Alors, il nous reste une petite minute pour finir. Que dirais-tu aux auditeurs de RCN pour qu'ils foncent un peu voir les créations sur fanny-la-chocolaterie.fr ou se rendre à ton atelier à Laxou? Je les attends avec grand plaisir. Il y a des ateliers prochainement. J'ai rajouté plusieurs dates, notamment samedi prochain pour les glaçages de gâteaux et décors de gâteaux en chocolat. Et le samedi suivant, un atelier sur les ganaches. Voilà, si vous avez envie, il reste quelques places pour ces ateliers à venir. Eh ben, allez-y, merci beaucoup Fanny à toi d'être venue dans Les Masques Tombent. Merci. Alors, petit point théâtre avant de terminer l'émission. Allez voir la pièce de théâtre, c'est comme ça si vous voulez. Comédie d'après Luigi Pirandello et de la mise en scène de Julia Vidi. C'est au théâtre de la Manufacture à Nancy toute cette semaine. C'est à partir de ce soir jusqu'au dimanche 6 mars. Retrouvez plus d'informations sur le site du théâtre de la Manufacture et allez-y, il reste des places. Moi, je vous dis une très bonne journée. Je remercie également Pierre à la technique. Et on se retrouve demain avec l'artiste Anthony Derwish. Ciao. RCN, www.rcn-radio.org